bonne manière pour que tu sois récompensé. Alléluia. Donc on a vu le dimanche passé que ceux qui auront bâti des matériaux de moindre valeur, tels que le bois, tels que le foin et du chaume, ceux-là n'auront pas de récompense. On va expliquer ce qu'est le bois, la super spiritualité, les normes des valeurs que nous prenons en fonction de l'autre, la vie charnelle et le manque d'amour. C'est des choses qui n'ont pas résisté au dernier jour. Quand le Seigneur reviendra, ceux qui auront construit sur le fondement avec du bois, du chaume, du foin, ces éléments ne pourront pas tenir devant le regard de Christ. Notre Dieu est un feu dévorant. Et les œuvres qui ne sont pas dans la perspective, ou bien qui n'auront pas la valeur voulue de Dieu, ces œuvres seront consumées par le feu. Et ces personnes perdront leur récompense. C'est toi qui tournes dans la tendance des chrétiens charnels. Renonçons à nous-mêmes. Quittons le refroidissement spirituel. Quittons dans la traîtrise, dans les vilains sentiments, le manque de pardon, le faire sans l'être. Si nous voulons avoir la récompense, relisons encore ce texte ce matin, ceux qui auront des récompenses. Nous lisons avec respect la parole du Seigneur. Voulez-vous avoir des récompenses célestes? D'abord, Jésus a dit, vous tous qui m'avez choisi, qui avez tout quitté pour me suivre, vous gagnez d'abord dans ce monde et vous gagnerez encore dans l'éternité. Alléluia. Vous serez récompensés d'abord sur la terre. Vous allez constater que Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa grande richesse. Quand tu es juste, quand tu marches dans la justice, quand tu connais le Seigneur, tu ne manqueras de rien sur la terre. Même si ta famille t'a rejeté, tu auras une nouvelle famille. En Christ, tu auras des vrais frères. Moi, aujourd'hui, j'ai des vrais frères en Christ. Des vrais parents en Christ. J'ai une famille en Christ. Et vous êtes ma famille. Je suis le grand frère de la famille. Amen. Alléluia. Donc, en Christ, on n'est jamais perdant. Si quelqu'un dit que quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu perds, tu ne perds rien. Tu n'es jamais perdant, tu es toujours gagnant. Alléluia. Tu es toujours gagnant. Si tu renonces à tes aides, à tes intérêts personnels, et que tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu ne perds rien. Tu gagnes au contraire. Tu gagnes au contraire. Tu gagnes des richesses terrestres. Tu gagnes une famille. Tu peux construire tes propres maisons. Dieu va chasser devant toi tous tes ennemis. Ils viendront contre toi par un seul chemin, mais ils fuiront par 5 chemins. Toute âme forgée contre ta vie sera sans effet. Tu seras béni dans tes champs, dans tes entreprises, tu seras béni. Tout ce que ta main touchera sera béni. La bénédiction d'abord spirituelle et matérielle ensuite te suivre. Alléluia. Tu auras des frères, tu auras une famille, tu auras des maisons, mais n'oublie pas avec les persécutions. Tu es d'accord avec moi ce matin? Ça ne sera pas facile. Tu auras un ennemi qui va t'attaquer de toutes parts, mais tu seras toujours triomphateur. Alléluia. On peut t'attaquer comme on attaque Israël aujourd'hui, mais Israël sera toujours vainqueur. Le chrétien, le vrai juif, sera toujours vainqueur. Alléluia. Maintenant, il y a la récompense dans les cieux. La récompense terrestre, elle est limitée. Quand tu quittes ce monde, tu n'emporteras rien. Mais quand tu quittes ce monde avec la vie spirituelle authentique, les récompenses célestes t'attendent. Ce que nous allons voir ce matin, quels sont ceux qui recevront
les récompenses célestes. Nous réalisons ce texte dans 1 Corinthiens, chapitre 3. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre. Ce que vous faites pour lui, il n'est pas injuste. Dieu n'oublie pas tout ce que tu fais pour lui. Dieu n'est pas injuste. Il note toutes nos œuvres dans son livre de souvenirs. Il note tout ce que tu fais en son nom. Dieu est un historien. Dieu aime l'histoire. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9. Tout le monde a trouvé? Je lis. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, c'est-à-dire nous sommes collaborateurs du Dieu vivant. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Alléluia. Verset 12. Si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, verset 13, le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Alléluia. Il recevra une récompense. Que Dieu bénisse sa parole. Quels sont ceux qui auront la récompense céleste? C'est ceux qui auront bâti avec des matériaux de valeur, tels que l'or, l'argent, les pierres précieuses. Ceux qui auront mis la bonne manière, qui auront pris garde, qui auront cette conscience, le sérieux, qui auront pris en compte leur vie spirituelle, intérieure, que nous appelons l'être. Si quelqu'un est en Christ, l'être est intérieur, la vie intérieure, l'homme intérieur, ceux qui auront construit cet homme extérieur, qui auront mis du sérieux avant de faire. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Alléluia. Christ est la vie. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Qu'il croisse chaque jour dans ma vie. Que Jésus croisse et que je diminue chaque jour. Que Christ soit vu. Que Jésus-Christ soit glorifié. Que Jésus-Christ soit élevé dans ma vie. Comment Christ veut-il être élevé? Jésus lui-même, avant de commencer son ministère, a donné des paroles heureuses que nous appelons béatitudes, qui sont de l'or, alléluia, des matériaux de valeur. Quand nous parlons de l'or, nous parlons de la qualité de vie intérieure. C'est de l'or. Lisons Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 5, les béatitudes, les paroles heureuses qui construisent la vie de l'homme, qui doivent construire notre vie, qui doivent nous rendre solides dans la foi. Matthieu chapitre 5, à partir du verset 1. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis,
ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, Alléluia, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre et le ciel. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alléluia. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira forcément de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Alléluia. Quels sont ceux qui seront récompensés? Voici le premier test. Heureux serez-vous lorsque les vents seront contraires, lorsque vos attentes ne seront pas tous satisfaites. Ce que vous attendiez, même si Dieu vous bénit matériellement, mais ce ne sera pas de tout repos. Mais soyez heureux. Alléluia. Heureux serez-vous lorsque vous aurez cette conscience spirituelle de votre pauvreté spirituelle. Vous êtes heureux. Comme on l'a dit la dernière fois, ne soyez pas super spirituel. Soyez vrai et humble devant Dieu. Alléluia. Vous êtes heureux. Si vous êtes conscient de votre pauvreté spirituelle, ce n'est pas pauvreté matérielle. C'est la pauvreté spirituelle. Quand on parle des pauvres en esprit, c'est ceux qui sont conscients de leurs limites, de leurs insuffisances, de leurs incapacités, de leurs faiblesses, qui reconnaissent humblement leurs fautes, qui s'humilient sous la main puissante de Dieu, qui se repentent quand ils voient que leur vie n'est pas en ordre avec Dieu, qui s'humilient simplement, qui reconnaissent que sans Dieu, leur vie n'a pas de sens. Vous êtes heureux. Alléluia. Vous êtes heureux. La joie vous inonde. Quand vous repentez de vos péchés sincèrement, comme David, il a dit, tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Mais quand j'ai été fait connaître mon besoin, mon péché, j'ai été libéré. Ceux qui reconnaissent leurs fautes, qui sont conscients de leur faiblesse, c'est la pauvreté spirituelle. Ceux-là sont heureux. Alléluia. Ceux qui reconnaissent, ceux qui s'humilient, ceux qui s'abaissent volontairement, qui n'ont pas une haute opinion d'eux-mêmes, qui ne se surestiment pas, qui ne se vantent pas, qui regardent les autres comme étant au-dessus d'eux, qui considèrent les autres et qui les mettent au-dessus d'eux, sont heureux. Alléluia. Ils peuvent céder, ils peuvent s'écarter, parce qu'ils reconnaissent leurs faiblesses spirituelles, leurs incapacités, leurs insuffisances, leurs faiblesses. Devant Dieu, ces personnes-là sont heureuses. Alléluia. Ces personnes-là sont heureuses. Ils ne s'attachent pas à leurs honneurs. Quand ils ont fauté, ils reconnaissent simplement leurs fautes. Ils avancent. Leur esprit est libéré. Ces personnes-là sont heureuses. Alléluia. C'est de l'or dans leur vie.
elles auront la récompense. Elles savent s'humilier. Elles savent reconnaître leurs fautes. Elles n'ont pas une haute opinion d'elles-mêmes. Elles s'abaissent volontairement. Ces personnes-là sont heureuses. Alléluia. Ensuite, si vous aspirez de tout votre cœur à vivre comme Dieu le demande, le verset 7, si vous aspirez de tout votre cœur à vivre comme Dieu vous le demande, vous êtes heureux. Alléluia. Si vous avez faim et soif de justice, vous serez rassasiés. Si vous exercez la miséricorde, Dieu vous soutiendra. Vous êtes heureux parce que ce sont les normes, les valeurs élevées. Quand vous aspirez de tout votre cœur à vivre comme Dieu le demande, vous êtes heureux. Si vous avez un cœur compatissant, vous êtes heureux. Alléluia. Si votre cœur est pur devant Dieu, vous verrez le Seigneur. Alléluia. Verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui répandent autour d'eux la paix. Heureux ceux qui sont artisans de paix. Ils seront appelés fils de Dieu. Dieu est relation. Si vous êtes en relation avec Dieu, si vous êtes réconcilié avec Dieu, vous avez la paix avec Dieu. Alléluia. Romains chapitre 5, verset 5. Si vous êtes réconcilié réellement avec Dieu, vous êtes en paix avec Dieu. Vous aimez le Seigneur de tout votre cœur, de toute votre force, de toute votre âme, vous êtes heureux. Quand Dieu prend toute la place dans votre cœur, vous êtes heureux. C'est de l'or. Alléluia. C'est de l'or. Le premier commandement que Dieu a donné dans Deutéronome chapitre 6, le verset 5, il dit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme, de toute ta force. Aimons Dieu de tout notre cœur. Que Jésus-Christ soit la priorité des priorités dans notre vie. Qu'il prenne toute la place. Ce n'est pas qu'il prenne la première même. La seconde est pour qui? Que Jésus prenne toute la place dans mon cœur. Alléluia. Ce n'est pas qu'il prenne la première place. S'il prend la première place, c'est que je suis à la seconde place. Mais que Jésus prenne toute la place dans mon cœur. Que ma vie l'honore. Que ma vie le crée. Que je vis de la sanctification. Que ma vie soit séparée de toute souillure. Je suis heureux. Alléluia. Quand ma vie est mise à part pour Dieu. Quand ma vie est séparée pour être sacrée, pour un seul usage, l'usage sacré. Quand ma vie est entre les mains du Seigneur et que ce soit lui seul qui m'utilise, je suis heureux. Alléluia. C'est de l'or. Créer le Dieu, c'est de l'or. Aimer Dieu, c'est de l'or. Consacrer sa vie à Dieu, c'est de l'or. Alléluia. C'est de l'or. Hébreux chapitre 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, ces paroles heureuses, ces béatitudes, sont les fondements solides qui sont comme de l'or dans notre vie. C'est l'être intérieur qui est construit ainsi. Heureux êtes-vous quand vous êtes affligé, opprimé, persécuté. Réjouissez-vous dans l'épreuve. Alléluia. C'est de l'or. Est-ce que tu peux te réjouir quand tu souffres? Est-ce que tu peux te réjouir dans l'épreuve, dans la persécution, dans l'affliction, dans les difficultés? L'épreuve construit le solide en nous. L'épreuve
nous a guéris. L'épreuve nous renferme, inébranlable. L'épreuve comme le feu, dans lequel on met l'or. Toute épreuve est considérée comme un feu pour nous épurer, pour nous sanctifier, pour nous aguerrir, pour faire de nous des chrétiens matures. Alléluia. Heureux êtes-vous, heureux serez-vous quand on vous persécutera. Vous êtes heureux quand on vous persécute. Heureux serez-vous quand vous êtes affligés. Comme l'église de Smyrne. Cette église était persécutée. Nous l'avons vu dans Apocalypse, le chapitre 2. Apocalypse chapitre 2, le verset 8 à 11. Smyrne veut dire amertume. Toute épreuve est un sujet de tristesse au départ. Aucune épreuve ne peut te réjouir au départ. Mais quand l'épreuve atteint son but, c'est la gloire, c'est la joie qui t'accompagne. Alléluia. Cette église était persécutée. Elle était amère. Elle vivait dans l'amertume au départ, dans la tristesse, dans les angoisses. Mais elle a dégagé ce parfum de grand prix, de myrrhe. Alléluia. Ce parfum qui a une bonne odeur. Voyez-vous, quand vous souffrez pour le Seigneur, vous dégagez le vrai parfum. La vraie vie s'effleurise. Elle apparaît. C'est comme on met l'or dans le feu. Les scories tombent. Tout ce qui est inutile tombe. Et l'or brille. Alléluia. Heureux serez-vous quand on vous persécutera. Faites jaillir le parfum de bonne odeur. C'est de l'or. Ne vous automaudissez pas. Ne vous plaignez pas. Ne vous lamentez pas. N'abusez personne. Ne soyez pas remplis de médisance, de ressentiment. Ne cultivez pas le sentiment de culpabilité, de rejet. Ne développez pas ce qui est négatif. Mais louez le Seigneur. Alléluia. Louez le Seigneur en tout temps. Louez-le. Voyez-vous, la vraie louange vient d'un cœur qui a été éprouvé. La vraie louange sort d'une bouche sanctifiée, d'une bouche éprouvée, d'un cœur éprouvé. Jérémie pouvait dire à Dieu, dans le chapitre 15, il dit, mais Seigneur, peut-être que tu me trompes. Je me suis mis à part pour toi. J'ai médité ta parole. Elle m'a nourri. Mais pourquoi ma plaie est-elle continuelle? Pourquoi ne veut-elle pas se guérir? Dieu répond à Jérémie pour dire, si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, ta bouche sera ma bouche. Alléluia. Si aujourd'hui, tu sépares tout ce qui est vil de ce qui est précieux, si tu quittes les sentiers battus de la vie, les préoccupations inutiles, si tu t'attaches réellement à Dieu, et que tu l'aimes de tout ton cœur, et que tu considères toutes choses comme ton bien, en toutes circonstances, en tout lieu, toute épreuve va concourir à ton bien, tu es heureux. Tu es heureux. Tu es heureux. Alléluia. Vous pouvez lire les textes. Nous référons à cela. Luc chapitre 6, versets 22 à 26. Un premier texte que nous lisons. Soyez heureux dans l'affliction. Soyez heureux dans les difficultés de tout genre. Ne soyez pas surpris de l'épreuve qui arrive. Ne vous laissez pas entraîner au découragement. Soyez des chrétiens matures qui surmontent et non qui subissent. Ne subissez pas, mais surmontez. Alléluia. Quand vous surmontez une épreuve, il y a un plus dans votre vie. Il y a une option nouvelle dans votre vie. Mais quand vous subissez, vous perdez. Luc chapitre 6, verset 22. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront
lorsqu'on vous chassera, on vous outragera et qu'on vous rejettera, votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme, réjouissez-vous, alléluia, en ce jour-là, et tressaillez d'allégresse. Parce que quoi? Votre récompense sera grande dans les cieux. Alléluia. Voyez-vous, ceux qui auront la récompense là, voici les critères. Ils souffrent, ils sont heureux. C'est ainsi que leurs pères ont traité les prophètes. Mais malheur à vous, riches, car vous avez déjà votre consolation. Et puis il dit, malheur à vous lorsque les hommes diront du bien de vous. Quand on vous élèvera trop, faites attention. Malheur à vous. Mais ce matin, soyez heureux. Que le malheur se mette dans notre vie et que la bénédiction nous accompagne. Comme l'église de Smyrne, arrêtez de gémir. Dans la douleur. Il ne vous dit pas ce matin d'arrêter de souffrir. Il dit arrêtez de gémir dans la douleur. C'est ça l'évangile. Ne vous auto-maudissez pas. N'ayez pas le dédain de votre propre vie. Souvent, ça nous prend comme ça quand les situations semblent être ténébreuses. Tu te dis même, mais pourquoi même je vis? Pourquoi pour moi c'est comme ça? Pourquoi je dois souffrir tout le temps? Or, la Bible dit, c'est là qu'il faut être heureux. Alléluia. Est-ce que tu es d'accord avec moi ce matin? Au lieu de te poser les questions, mais pourquoi ma situation est telle? Elle ne change pas. Je suis chrétien, je cherche Dieu, mais je n'avance pas, je ne recule pas, je mets sur place, je tourne en rond. Mais il valait la peine que je meure, c'est pas ce que tu dis souvent. Pourquoi je vis même? Mais Jésus est dans ta barque, alléluia. S'il n'est pas là, tu peux te suicider. Beaucoup qui sont déçus de la vie se suicident. Mais nous avons la grâce et le privilège d'avoir Jésus-Christ comme compagnon. Alléluia. Ce matin, sois heureux dans l'affliction. Sois heureux dans la persécution. Sois heureux quand tu es rejeté, quand tu es humilié, quand tu es méprisé. Sois heureux. Ta récompense sera grande dans les cieux. Ne cherche même pas à te venger de qui que ce soit. N'accuse personne d'être la cause de tes échecs ou bien de tes souffrances. N'accuse personne. Le déclic va se passer quand ton cœur sera heureux. Alléluia. Voyez-vous, un cœur joyeux est un bon remède. Mais un esprit abattu même dessèche les autres. L'esprit de l'homme le soutient. Quand ton esprit est dans la joie, quand ton esprit est dans un festin perpétuel, la vraie louange qui sort de ton cœur réjouit le cœur de Dieu. Alléluia. Regardez Job, il a souffert, mais il n'a pas maudit Dieu. Il a dit, Dieu a donné, Dieu a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Voici un homme qui est heureux dans sa vie, dans toutes circonstances de la vie. Ce n'est pas seulement quand tout va bien qu'il est heureux. Même le païen, même quand il a un peu d'argent, il est heureux. Quand ça marche pour lui, il est heureux. Mais la différence, le chrétien, même quand tout va mal, il est heureux. Alléluia. Parce que celui qui est en toi est la vie. C'est la joie. Jésus, c'est la joie. Jésus, c'est l'espérance. Jésus, c'est vraiment la puissance libératrice. Jésus-Christ, en nous, c'est l'espérance de la gloire. Alléluia. Louons le Seigneur en tout temps, en toutes circonstances. Adorons-le réellement. La bouche qui fait sortir cette eau pure, cette adoration est de l'or. Alléluia. La louange est une puissance qui libère. La vraie louange
La vraie adoration vient d'un cœur éprouvé par Dieu. Alléluia. Regardez le roi Josaphat avec le peuple d'Israël attaqué de toutes parts dans 2 Chroniques 20. Les ennemis étaient sortis de toutes parts. Les habitants de Séir, ceux de la montagne, partout, ils sont venus contre Josaphat. Dans sa frayeur, il s'est disposé à chercher l'Éternel. Alléluia. Il était effrayé, mais il s'est disposé à chercher Dieu. Et Dieu lui a dit, mets en tête les chants, tu vas voir. Alléluia. J'aimerais te dire ce matin, mets en tête de ta vie cet état d'esprit positif que la louange. La louange brise les chaînes. La louange est une puissance libératrice. La louange ouvre les portes nouvelles. La louange qui vient d'un cœur, assaillie de toutes parts. Cette louange détruit les œuvres de Satan. Cette louange met le diable en fuite. Cette louange met la panique dans le cœur de Satan. Parce qu'il a parlé que tu es triste. Et le contraire se produit dans ta vie. Satan, quand tu es triste, lui il est content. Et quand tu es content, lui il est triste. Que faut-il faire? Sois toujours joyeux. Alléluia. Sois toujours joyeux, je le répète. Comme l'apôtre Paul le dit aux Philippiens. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Alléluia. Paul et Silas dans la prison, dans Actes chapitre 16, le verset 22 à 31, ils étaient enfermés dans la prison. Les chaînes à leurs pieds et leurs mains, gardés par les gardes, ou bien emprisonnés. Dans la souffrance, qu'est-ce que Paul a fait avec Silas? Ils ont chanté les louanges du Seigneur. Et au moment où ils chantaient les louanges du Seigneur, qu'est-ce qui s'est produit? Les chaînes ont été brisées. Les verrous de fer ont été brisés. Ils sont sortis de prison. Ce matin, que ta prison s'ouvre ce matin. Dans ta louange à Dieu. Dans la joie. La joie qui vient d'un cœur éprouvé. Un cœur qui se réjouit. Il y a un cœur que j'aimerais qu'on chante ce matin, que la chorale va chanter ce matin. Toujours joyeux, telle est ma devise. Nous allons nous lever un instant ensemble, nous allons chanter ce cœur. Toujours joyeux, telle est notre devise. Joyeux d'avoir Jésus-Christ, mon sauveur. Telle est notre devise. Joyeux d'avoir Jésus-Christ, mon sauveur.
devise. Alléluia. Toujours joyeux, telle est ma devise. Telle est ta devise. Sois toujours joyeux. Quelles que soient les situations que tu traverses, que la joie qui vient du cœur de Dieu soit esprit de vie pour toi. Arrête de te plaindre. Arrête de te lamenter. Les plaintes, les lamentations attirent le diable dans ta situation. Il t'appuie davantage. Mais la louange est un facteur de délivrance. Alléluia. Sois toujours joyeux. Même dans la maladie, réjouis-toi. Un cœur joyeux est un bon remède. La maladie va quitter ton corps. Parce que ton état d'esprit sera positif. Heureux c'est que le cœur pur. Heureux sois-tu. Même dans la souffrance, sois heureux. C'est un facteur de délivrance totale. La joie, la vraie louange qui vient d'un cœur éprouvé est un facteur de libération totale. Paul et Silas sont sortis de prison. L'apôtre Pierre lui-même dans Actes chapitre 12 est sorti de prison quand l'église intercédait pour lui, louait Dieu pour lui, proclamait la victoire de Dieu pour lui. Paul est sorti, Pierre est sorti de la prison. Ce matin, que tu sortes de ta prison spirituelle. Que tu sortes de tous les blocages ce matin. Que tu sortes des situations négatives ce matin. Que tu retournes ta dignité, ton honorabilité. Alléluia. Lisons 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1. Mais dis ce matin la parole avec vous. 1 Pierre chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux. À vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait notre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que quoi? Que l'or. Alléluia. Voyez-vous, l'or apparaît ici. L'épreuve nous purifie. L'épreuve, c'est de la valeur. L'épreuve a de la valeur aux yeux de Dieu. C'est de l'or. Alléluia. Quand tu te réjouis dans l'épreuve, c'est de l'or. Alléluia. L'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or, périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, est pour résultat quoi? La louange. Mais lisez avec moi la parole de Dieu. Ne regardez pas. Lisez la parole de Dieu. Elle est dans votre main. Ce matin-là, ma prédication elle sera basée sur les Écritures pleinement. L'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, est pour résultat, pour conséquence normale et logique, la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Alléluia. La louange. Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1. À partir du verset 1. Jacques, serviteur du Seigneur, aux 12 tribus, à l'église tout entière, qui est dans la dispersion, dispersée dans le monde entier, le corps de Christ. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. Est-ce qu'il a dit un sujet de tristesse? Un sujet de joie complète. Les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre en vous, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien.
Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Sans douter. Verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Alléluia. Nous sommes en train de voir d'abord les matériaux de valeur. Après, nous allons aborder les différentes couronnes. Mais l'or, c'est la joie dans l'épreuve. Alléluia. La joie dans l'épreuve. Est-ce que ce matin, tu peux te réjouir quand tu passes dans les situations difficiles? Tu peux te réjouir. 2 Corinthiens 1. 2 Corinthiens 1, verset 5 à 11. On peut dire à partir du verset 3, béni soit le Père, Dieu le Père, de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes, et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, selon que, par la consolation dont nous sommes l'objet, de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui souffrent, ou ceux qui se trouvent aussi dans l'affliction. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance à votre égard est faible, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez aussi part à la consolation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu travailles des moments difficiles, il y a un but. Je reviendrai la prochaine fois sur le but des épreuves. Mais ce matin, je le souligne seulement. Quand tu traverses une épreuve difficile et que tu as été consolé, c'est pas que tu peux consoler l'autre. C'est pas que tu peux consoler quelqu'un qui souffre ou même qui passe par la même épreuve. C'est pas Dieu permet souvent que tu sois éprouvé. Pour que l'onction de consolation descende sur ta vie. Et qu'en ouvrant la bouche, ce ne soit pas une simple théorie. Il y a des gens, quand un parent, quelqu'un a perdu un parent cher, quand il fait, dis-moi, tais-toi. Parce qu'il n'a pas perdu lui aussi un parent cher. Quand il vient, il dit, tais-toi. Il pense que c'est facile. Non, ne plaît pas. Non. Quand quelqu'un a été éprouvé et qu'il voit quelqu'un pleurer, il vient d'abord s'asseoir à côté de lui. Sans dire mot. Et il attend parce qu'il se rappelle ces mêmes souffrances dans son cœur. Et Dieu va mettre dans sa bouche des paroles de consolation. Si tu es éprouvé aujourd'hui, Dieu poursuit un but dans ta vie. La maturité spirituelle, on l'acquiert dans les épreuves, dans les difficultés, c'est de l'or. Alléluia. Et quand tu parles, tu n'es pas un simple conseiller, un spécialiste dans les conseils. Mais quand tu ouvres ta bouche, tu apportes la vie dans le cœur de celui qui n'a pas de toi qui souffre. Tu le consoles réellement. Parce qu'il y a un dépôt qui est en toi, un dépôt de consolation qui est en toi. Quand tu passes dans un chemin difficile, et que tu sors de ce chemin victorieux, sans perdre la foi, tu as reçu l'onction nécessaire pour aider les autres. Alléluia. C'est pourquoi Dieu permet l'épreuve. La vraie onction n'est pas technique. Ce n'est pas imposition des mecs qui donnent l'onction dans ce genre de situation. C'est l'expérience que tu as vécue qui permet que tu sois aguerri dans la situation. Quand l'autre sera dans la même situation que toi, que tu as passé, tu pourras l'aider à s'en sortir. Que Dieu nous aide ce matin. L'épreuve, la joie dans l'épreuve, c'est de l'or. Alléluia. C'est de l'or. La louange vraie
qui sort d'un cœur qui peut dire toujours joyeux, telle est ma devise, c'est quelqu'un qui a été éprouvé qui peut dire ça. Qui peut dire Alléluia, gloire à Dieu, regardez au ciel, quand l'église sera enlevée. Dans Apocalypse chapitre 4, le verset 9, jusqu'au chapitre 5, verset 1 à 8, qu'est-ce qu'il a dit? On dit, dans les cieux, l'agneau est élevé. Alléluia. Et les saints sont en sa présence. Les vieillards, l'église, les 12 tribus d'Israël et le symbole de l'église des 12 disciples font 24 vieillards. Ils jettent leur couronne devant Dieu. Alléluia. Et il dit, tu es saint, tu es redoutable, tu es terrible, notre Dieu. Tu mérites l'adoration. Et qu'est-ce qui se passe? On dit, leurs prières, leurs louanges sont recueillies dans des coupes d'or qui sont comme des parfums de bonne odeur devant Dieu. L'or apparaît encore. C'est les martyrs, les gens qui ont souffert et qui adorent Dieu dans le ciel. Et la Bible dit que leur prière, leur louange, leur adoration est reçue dans des coupes d'or. C'est parfum de bonne odeur au Seigneur. Que ta louange soit un parfum de bonne odeur. Que ta louange vienne d'un cœur éprouvé. D'un cœur qui a traversé les moments difficiles. D'un cœur qui a surmonté les épreuves. Que ta louange touche le cœur de Dieu. Que tu adores Dieu vraiment en esprit et en vérité. Alléluia, c'est ça. Adorer Dieu en esprit et en vérité, c'est ça. C'est pas quand tu as un peu et puis tu cries. Non. C'est quand tu souffres et puis tu dis Seigneur, Alléluia encore. Tu es vivant encore pour moi. Alléluia. Amen. Tu es vivant, Seigneur. C'est cette louange, cette adoration qui est vraie, qui vient d'un cœur, qui vient de ton esprit. Là qui est vrai. Sinon, ce n'est pas le fait de jouer, ce n'est pas le fait de chanter, ce n'est pas ça. Mais est-ce que tu supportes la souffrance? Est-ce que tu te réjouis dans l'épreuve? C'est cette louange-là qui est vraie. Amen. Un cœur éprouvé, un cœur qui a souffert, un cœur qui est dans le feu de l'épreuve, mais un cœur qui est purifié, un cœur qui est heureux, un cœur qui chante les louanges du Seigneur. Ça chauffe, il dit Seigneur, tu es vivant encore. Mon célibat qui dure, Seigneur, tu es vivant. Tu es vivant encore. Même si je suis devenu faible, mais tu me fortifies encore. J'avance avec ma prière. Dieu faible. Alléluia. C'est cette prière-là qui a une coupe qui est reçue comme un parfum de bonne odeur devant Dieu. Alléluia. Malgré la souffrance, tu tiens. Malgré la tentation, tu tiens. Tu ne laisses pas tomber. Tu résistes au diable et il fuit loin de ta vie. Quand tu cries, quand tu pries, quand tu loues, quand tu adores, le cœur de Dieu est touché. C'est de l'or. Que ta vie dégage de l'or ce matin. Que tu adores Dieu en esprit et en vérité. Que ta bouche, qu'il soit une seule source. La source de vie. La source de vie. Pas deux sources. Pas une bouche qui maudit après qui bénit. Pas une bouche qui fait sortir le mal et qui après le bien. Pas une bouche qui est mélangée. Mais une bouche, comme Jacques le dit dans son chapitre 3, qui fait sortir une seule source. La source de vie. De bénédiction. Alléluia. Alléluia. L'épreuve, se réjouit dans l'épreuve, est de l'or. Réjouissez-vous toujours. Je le répète, réjouissez-vous. Alléluia. Réjouissez-vous toujours. Parce que votre récompense sera magnifique. Verset 12. Verset 12 de Matthieu chapitre 5. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous toujours. La récompense attend tous ceux qui, dans le monde difficile, ne maudissent pas Dieu, ne maudissent pas leur prochain, n'abusent personne, ne sont pas dans la tendance ou bien dans la logique de règlement de compte, de vengeance, mais des gens qui disent Seigneur, toutes choses concourent à mon bien. Alléluia. Et le bien selon Dieu, ce n'est pas que tout aille bien, mais le bien selon Dieu, c'est que le but soit atteint dans ta vie.
c'est que Dieu atteigne le but. C'est ça le bien. Le but, la transformation de ton cœur, l'épuration de ta vie. Pour qu'en tout instant, en toute circonstance, tu dises Seigneur, je te loue. Merci pour cette épreuve. Merci pour cette situation que je traverse. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Apprenez à louer Dieu en tout temps. Matthieu chapitre 5, verset 12. Revenons à notre texte. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Voici l'or, voici le matériau de valeur. La vie interne, ce qui se dégage en toi, qui porte la vie autour de toi, qui respire la paix, l'unité, l'amour vrai de Dieu dans ton cœur, la louange vraie, l'adoration vraie, la joie même dans les épreuves. C'est ça l'or. Alléluia. C'est ça l'or. Maintenant, voyons les pierres précieuses. Ce que tu vis intérieurement doit s'extérioriser. Le vécu invisible doit devenir visible. La relation verticale, l'amour de Dieu dans ton cœur doit se traduire en relation horizontale. Si tu es réconcilié avec Dieu, si tu as fait la paix avec Dieu, si tu donnes la preuve que tu aimes Dieu, aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Réconcilie-toi avec ton prochain. Sois en paix avec ton prochain. C'est la pierre précieuse. Parce que la pierre est symbolisée d'abord par la personne de Christ. Selon 1 Pierre chapitre 2, versets 1 à 11, Jésus-Christ est présenté comme la pierre angulaire. Alléluia. La pierre qui oriente le bâtiment, qui donne la bonne manière de bâtir, c'est Jésus-Christ lui-même. Il est la tête de l'Église. C'est Jésus-Christ, la pierre de l'angle, qui oriente le bâtiment. Et il est dit dans ce même chapitre, nous posons sur ce rocher des siècles comme des pierres vivantes. Alléluia. Comme des pierres vivantes, précieuses aux yeux de Dieu, pour édifier ensemble une maison spirituelle, la vraie maison, la vraie église, l'église de corps de Christ, est édifiée par des pierres vivantes. Ce n'est pas des accessoires, ce n'est pas les murs qui sont l'église, c'est ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Le ciment qui nous unit, quand vous mettez les pierres ensemble pour bâtir, pour construire, vous mettez le ciment, non? Pour que les pierres se tiennent. Le ciment, c'est l'amour. Le ciment qui nous unit pour fonder cet édifice spirituel sur le rocher des siècles, c'est l'amour du prochain. C'est l'amour de Dieu dans notre cœur. L'amour fraternel, comme l'église de Philadelphie. Philéo, Philadelphos, ou bien Philao, veut dire amour fraternel. Alléluia. Cette église de Philadelphie cultivait l'amour fraternel, l'amour sans hypocrisie. Ils ont gardé la parole de Dieu et ils n'ont eu aucun reproche de la part du Seigneur. L'amour fraternel, les pierres précieuses qui ont de la valeur aux yeux de Dieu, qui vont recevoir la récompense. C'est le fait d'aimer l'autre. C'est le fait de te mettre à la place de l'autre. C'est le fait d'aimer ton prochain comme toi-même. Alléluia. C'est ça qui font les pierres précieuses qui ont de la valeur aux yeux de Dieu. Tu peux avoir un tout peu de puissance comme Philadelphie, mais tu as la puissance de Dieu en toi. Alléluia. Tu as un peu de puissance, mais tu gardes la parole de Dieu. Dieu essaie d'aller à la recherche de la puissance sensationnelle. Et puis,
on n'a aucune compassion, on n'a aucun amour en nous, tu es comme un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. 1 Corinthiens 13. Si tu manques d'amour, tu peux soulever des montagnes, tu peux tout faire, mais tu es comme une cymbale qui retentit, un tonneau vide. Tu n'as pas de récompense. Mais quand tu es rempli d'amour, l'amour qui est patient, l'amour qui pardonne, j'aimerais vous dire, celui qui aime est prêt à pardonner à l'autre. Amen. Il n'est pas rancunier. Il ne garde pas rancune. Combien de chrétiens sont rancuniers aujourd'hui? Ils coupent l'igname avec les gens. Tu coupes quel igname? Tu ne parles plus avec les gens. Tu bâtis comment? C'est quelle récompense qui t'attend? Si tu veux avoir la récompense, Dieu n'a pas dit aime forcément celui qui t'aime, mais pardonne à celui qui vient se repentir forcément devant toi, mais avant de présenter ton offrande devant Dieu, pardonne d'abord. Dans la prière que Jésus-Christ enseignait à ses disciples, il a dit Père, pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Le pardon est une puissance qui libère de la prison. Si tu retires les fautes des autres, non seulement tu les emprisonnes, mais comme tu es en prison, tu te mets en prison. Après tu dis que j'ai eu serre. Oui, c'est bien tout. Je suis malade, il y a un mot de tête, qui est migraine. Tes pensées ne sont pas pures. Tu nourris de vieilles pensées. Tu as des mauvais souhaits, des mauvaises attentes. Tu veux que quelqu'un meure. Tu veux que le malheur y arrive. Tu es prisonnier, tu es prisonnière. Ce matin, pardonne à tous ceux qui sont offensés. En quittant cette salle du matin, oublie les offenses des autres. Pardonne. Sois libéré ce matin de l'amertume, du ressentiment, de tout ce qui est négatif, vilain sentiment en toi. Sois libéré dans le nom de Jésus-Christ. Sois libéré ce matin. Construis, mais c'est la bonne manière. Et la manière est bien précieuse. Les individus sont les biens précieux. Les croyants sont les biens précieux. Tout ce que Dieu te donne, qui sont les frères et sœurs. Il n'y a pas de méfiance dans l'amour. Il n'y a pas de crainte dans l'amour. Le pardon est une puissance qui libère. Le pardon va libérer ta bénédiction. Si tu pardonnes, la maladie qui te fatigue va quitter ton corps. L'une des causes des maladies incurables, c'est le manque de pardon. C'est le manque de pardon. Ulcère, tension, crise cardiaque, cirrhose de foie. Tous ces maladies qui ont pris le médicament à l'hôpital, un cœur joyeux, un cœur qui pardonne est un bon remède. Alléluia. Alléluia. Construis ta vie aujourd'hui. Construis ta vie aujourd'hui. Ce qui fait la grandeur d'un homme, c'est quand il oublie les offenses. Ce qui fait la grandeur d'une femme, c'est quand elle oublie les offenses. Dans ton foyer même, pardonne à ton mari. Il ne faut pas toujours chercher qu'on te vienne te demander pardon. Quand tu es homme aussi, pardonne à ta femme. Il ne faut pas revenir sur les mêmes choses. Tu m'as fait ça hier. Tu es venu encore. Non. Hier, c'est hier. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Ce qui est passé est passé. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Pardonne. Le pardon est une puissance qui libère. Libère des blocages. Libère de tout ce qui est bloqué dans ta vie. Blocage sur le plan social. Blocage sur le plan professionnel. Blocage sur le plan matériel et financier. Si aujourd'hui tu te mets à construire selon les plans de Dieu, selon les exigences de Dieu, ta vie sera débloquée. Ta situation sera débloquée. Tu vas écrire une nouvelle histoire avec le Seigneur ce matin. Alléluia. Alléluia. Dieu t'appelle ce matin à pardonner dans ton cœur, de tout ton cœur. Il y en a même qui retiennent les péchés des autres, quand même Dieu a déjà oublié. Et ils retiennent. Spécialistes, emmagasineurs, qui emmagasinent les péchés des autres. Et ils emmagasinent. Dans leur magasin rempli des péchés des autres. Leurs propres péchés ne sont pas notés, mais c'est les péchés des autres qui sont emmagasinés dans un magasin des matériaux. Ils sont fatigués. Ils ne peuvent plus vendre. C'est comme des pièces qui sont fatiguées. Les marchandises fatiguées que poussière a pris.
des vieilles marchandises, des vieilleries, des vieilles joutes, des choses anciennes que Dieu a oubliées et ils sont là pour les retenir. Et puis ce facteur magasin est rempli de poussière, de vieux instruments, et puis ils sont là, il n'y a plus de nouvelles marchandises. Ce matin, reçois de nouvelles choses dans ta vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Nettoie ton magasin. Nettoie ton magasin ce matin. C'est pas un magasin rempli de vieilles choses, des vieux péchés, péchés d'autrui, sentiment de rejet. Tout cela te bloque. Allez voir les gens dans le magasin, mais quand vous allez, c'est les vieilles choses qui sont là-bas. Il n'y a pas de nouvelles choses. Dans ton cœur, là, qu'est-ce qui est dedans? Ce n'est pas les vieux péchés. Vieux péchés il y a 20 ans, 25 ans, qui sont encore là. Tu n'as pas encore pardonné aux gens, et ta vie est bloquée, et tu te poses des questions. Ce matin, sois libéré dans le nom de Jésus. Que tout ce qui est poussiéreux dans ta maison, dans ton cœur, dans ta chambre, dans ton magasin, change l'intérieur ce matin. Change l'intérieur. Ou bien change l'intérieur ce matin. Quitte, même quand on est là, même quand quelque chose est vieux, tu fais changer ça. Vieux mantelas, vieux habit, vieille chaussure. Et puis tu changes, et tu oublies d'être dans la vieillerie tout le temps. Oh, la vieillerie attire les démons. Mais la nouveauté attire la gloire du Seigneur dans ta vie. Alléluia. Quitte les vieilles mentalités, les vieilles conceptions traditionnelles. Quitte-les ce matin au nom de Jésus-Christ. Que ton magasin reçoive de nouvelles marchandises, de nouvelles choses ce matin. Enlève la vieillerie dans ton cœur. Enlève les vieux péchés des gens. Libère-les. Tu seras libéré toi-même. Ta situation sera débloquée ce matin au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Les pierres précieuses. Bâtir avec des pierres précieuses. C'est ça. Bâtir la réconciliation. C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Nous avons le ministère de la réconciliation. Le chrétien. Ce n'est pas le monde qui a parlé de réconciliation, et puis nous sommes là, sans parler de réconciliation, d'unité de l'Église. C'est nous qui avons le ministère de la réconciliation. C'est nous qui allons aller vers le frère pour lui tendre la main, pour rétablir les relations. Tu n'as pas besoin d'organisation. Ce matin, rétablis toutes les relations avec tous ceux qui ont rompu avec toi. En disant ce matin, c'est que ça, va, fais le premier pas vers ces personnes. Rétablis tes relations. Alléluia. Ça peut être des choses de déblocage ce matin. Il y a des jeunes gens, ils ont été chez les tuteurs ont tout fait pour eux, ils les ont oubliés. Et puis ils veulent réussir. Ils ont oublié les tuteurs. Quand ils n'avaient rien du tout, pas d'abri, ces gens les ont nourris. Ils ont été à leurs petits soins. Maintenant, aujourd'hui, ils ont été oubliés. Ce matin, en quittant cette salle, pense à tes anciens tuteurs qui t'ont aidé à réussir. Pour que le succès se multiplie dans ta vie. Va vers eux, un coup de fil, les visiter, aller vers eux au moins pour dire, mais j'ai été sous ton toit, c'est pas ta grâce que je suis ce que je suis aujourd'hui. La reconnaissance à Dieu, la reconnaissance envers ceux qui t'ont fait du bien, c'est des pierres précieuses. L'ingratitude, ça fatigue les gens. Manque de reconnaissance. Ce n'est pas seulement envers Dieu, mais envers ton prochain, qui t'a fait du bien, envers tes tuteurs, envers tes parents, envers tous ceux sous le toit duquel tu as passé. Ces personnes sont des personnes de ressources. Ils ne savent même plus où tu es. Ils n'ont même plus de nouvelles. Ils n'ont plus de réserve de toi. Tu es devenu comme un chrétien qui est une autre planète. Qui n'est plus sur la terre, qui vit comme je ne sais pas quelle chose, mais comme un extraterrestre, chrétien extraterrestre. On ne le voit pas, on ne sait pas où il est, on ne sait pas s'il a village, s'il a parent. Et c'est les faux prophètes qui l'écoutent. Pour lui, ton papa est sorcier, ta maman est sorcière, ta femme est sorcière. Mais ta femme là,
qui a souffert de toi, et puis tu es devenu ce que tu es aujourd'hui, elle est devenue sorcière. Pour te débarrasser d'elle. Ça, c'est l'ingratitude criard. C'est la méchanceté. Qui t'attend aujourd'hui? Et ces gens-là, d'ailleurs, on écoute. Le menteur vous dit, voilà, j'ai rêvé la nuit, hein, ta situation là, si c'est comme ça, c'est que c'est elle qui est contre toi. On ne va pas loin, mais c'est dans ta famille où on vient. C'est tout près de toi où on vient. Cet évangile-là n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu pour réconcilier les gens. Pour que l'amour soit dans nos cœurs. Pour que nous soyons unis, dans nos familles d'abord. Que notre famille soit en paix avec Dieu. Le salut de notre famille est une pierre précieuse. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ qui sera sauvé, toi et ta famille. L'évangélisation commence par ta famille. Que ta famille soit sauvée ce matin. Que tes parents soient sauvés ce matin. Que l'instrument que tu vas utiliser comme une pierre précieuse pour aller gagner d'autres pierres dans ta propre maison. Gagner d'autres personnes à Christ. C'est des pierres précieuses que tu engranges pour le royaume des cieux. Il y a la récompense qui t'attend. Alléluia. Les pierres précieuses. La reconnaissance envers les personnes qui t'ont fait du bien. Reconstruire des relations. C'est des pierres précieuses. Il ne faut pas marcher comme des extraterrestres sur la terre. Qui n'ont aucun contact avec les gens. Ils sont d'une autre planète. On ne sait pas d'où ils viennent. Ils sont bizarres. Tout est bizarre en eux. Nous appelons un homme bizarre. Soit elle est deux pieds sur la terre. Tu es un humain. Tu es un individu. Dieu est relation. Dieu t'a créé pour avoir des relations avec tes proches. Si tu manques de relations, tu n'es pas chrétien. Tu n'auras pas de récompense. Mais quand tu rétablis tes relations, tu te réconcilies avec ton frère. Simplement, tu l'acceptes, il t'accepte. Vous vivez ensemble, la paix revient. C'est une pierre précieuse. C'est une pierre précieuse. Allez vers les autres. Pardonnez aux autres. Sans aucune exigence. Vous dites, c'est moi qui va venir vers moi d'abord. Tu n'es pas Dieu. Ce n'est pas vers qu'on va venir pour demander pas. Mais la personne même que tu retiens, peut-être Dieu lui a pardonné, tu ne sais pas. Quand tu as ton vieux magasin et tes vieux péchés, mais lui il est libéré. Que Dieu nous aide ce matin. Construisons de bonnes relations dans cette communauté, des relations conviviales, des relations fraternelles, où on s'épanouit dans cette communauté de manière libre, où tous ceux qui viennent s'épanouissent librement. Alléluia. C'est ça l'église. Ce n'est pas un lieu mystique. Ce n'est pas un lieu où tout le monde est dans les airs comme ça. Quand tu te finis, tu prends ta route. Tu es parti. On ne sait pas où tu t'en vas. On est laissé ton frère, pour lui demander, mon frère, comment ça va? Quelle est ta situation aujourd'hui? Qu'est-ce qui... Dieu t'a mis à côté de lui pour que tu sois un instrument de sa libération aussi. Mais quand tu sors, maintenant tu es content maintenant, c'est quelle joie qui t'arrive? Tu n'as pas de relation. Chrétien extraterrestre, tu es vaincu. Ce matin. Aide de relation sur la terre. Salue ton frère d'une manière fraternelle. Alléluia. Ne quitte pas cette salle ce matin sans avoir fait vraiment à tout à quelqu'un. Sans avoir demandé à sa situation, comment ça va? Est-ce que tu as pu dormir la nuit? Est-ce que ça va chez toi à la maison? Demande-lui au moins des renseignements sur sa vie. Ce sera une pierre précieuse dans ta vie. Alléluia. Tu vas vivre comme ça, comme si on est étranger. On a notre culture africaine. On n'est pas des blancs. Pierre précieuse. Ne dépasse pas les païens. Évangélise les païens. C'est des pierres que Dieu va donner à cette communauté. L'évangélisation est une pierre précieuse que l'Église a pour gagner les âmes à salut en Jésus-Christ. Nous ne sommes pas un chrétien créneau qui évite les païens, les non-croyants et qui se dit qu'il est super spirituel. Tous ceux qui sont en contact avec toi, qu'ils entendent la parole de Dieu. Qui sait s'il est près de la mort et puis Dieu permet qu'il entende l'évangile pour qu'il se convertisse. Tu es responsable de la vie des autres. Tu dois porter l'évangile autour de toi. Deviens toi-même une pierre précieuse dans cet édifice. L'édifice spirituel. Et pour terminer, bâtir l'argent. Ça, il n'y a pas de symbole. L'argent, c'est l'argent. Vous m'entendez bien ce matin? L'argent, c'est l'argent.
Il n'y a pas dit l'or, c'est ceci, c'est un symbole, ou les pierres précieuses, c'est un symbole, mais l'argent, là, c'est l'argent. Ou tu sers Dieu, ou tu sers maman. On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Ou tu aimes l'argent, tu aimes Dieu. Il dit bâtis avec ton argent. Alléluia. Bâtis avec ton argent. Que la cupidité soit vaincue dans ta vie. Que l'avarice soit vaincue dans ta vie. Que la pingrerie soit vaincue dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Tu vois ça bien ce matin, tu es devenu triste. Hein? Quand on touche à la grande, tout le monde devient triste. Hein? Mais je vais en parler pour terminer. Je vais en parler pour terminer. L'argent répond à tout depuis la vie. Sans argent, on peut bien faire. On peut avoir la vision. S'il n'y a pas de provision, la vision ne peut pas se réaliser. Et pourquoi vous voulez que la provision vienne du ciel? Est-ce que Dieu est un magicien? Dieu t'a béni. Dieu te donne les moyens. On prie pour toi. La situation est décantée. Et quand tu trouves maintenant que tu es méchant. Oh, ceux qui auront la récompense au ciel, c'est ceux qui investissent dans le royaume de Dieu. Qui investissent dans le royaume de Dieu comme Marie de Magdala. Mais celui que tu aimes, c'est celui qui reçoit tes biens. Tu vas dire à ta femme que je t'aime, et puis tu ne lui donnes rien. Tu es payé à la fin du mois, tout est ici, quoi. Même pour enlever ta couture d'eau. Pourtant, elle souffre à elle, quoi. Dans cette question d'argent, il est question de gestion. De bonne gestion. Bâtir avec la bonne manière. Il faut bien gérer ce que Dieu te donne. C'est de ça qu'il s'agit. Et dans la gestion, l'élément de la dîme est primordial. Si tu veux que Dieu préserve tes biens, mais donne la part de Dieu d'abord. Pourquoi tu es méchant envers Dieu? Il te donne la santé. Je vais te demander ce matin, si Dieu te disait, à chaque mouvement de respiration, paye 5 francs. Qui va payer? Tu inspires, il paye 5 francs. Tu inspires, il paye 5 francs. De la journée, tu fais combien de mouvements de respiration? Mais c'est que 5 francs seulement. Est-ce que sur le village, tu as payé? Ceux qui sont partis là, tu penses que tu es mieux que Dieu te garde en vie, toi tu te lèves le matin, tu as un miracle là, et puis quand on dit donne au Seigneur, toi tu dis non. Tu me vois ce matin bien volant. Il ne faut pas devenir de regarder moi, il faut bien me regarder. Est-ce que tu t'es levé ce matin par ta propre force? Ce n'est pas un miracle ça. Ce n'est pas Dieu qui l'a voulu. Et là tu restes dans le sommeil. Et puis toi Dieu il te fait grâce. Tu te réveilles le matin. C'est Dieu avait dû avoir tout ce que nous avons. Si nous sommes logiques envers nous-mêmes, on ne devrait pas refuser à dire quoi que ce soit. Ma vie appartient à Dieu. Mes biens lui appartiennent. Tout ce que j'ai vient de Dieu. Ce n'est pas mon argent. Ce n'est pas mon travail. Pour que je me tape la poitrine pour dire que c'est mon travail. C'est moi qui ai étudié jusqu'à et puis maintenant je travaille. Et tu parles comme ça dans ton salon. C'est mon travail. Je fais de mon argent ce que je veux. Ce matin, il t'en supplie. Ne sois plus arrogant envers Dieu. Dis Amen. Amen. Ne t'as plus la poitrine. Si tu veux que Dieu ait pitié de toi et que tu vis longtemps sur la terre, sois reconnaissant envers Dieu. Amen. Donne sa part. N'écoute pas les mauvais prédicateurs. Les prédicateurs d'un certain âge. Les faux prophètes qui mentent aux gens pour les escroquer. Qui détournent les gens de leur communauté. Parce que quand tu n'aimes pas Dieu, tu ne peux pas te dire, si quelqu'un vient vous dire, oh, on ne peut plus à Dieu, tu es content. Mais il ne t'amène pas au ciel. Il n'y a aucune récompense.
Payer sa dîme est une récompense devant Dieu au ciel. Être fidèle dans la gestion de ce que Dieu te confie, c'est une source de récompense céleste. Regardez les gestionnaires de la Bible. 1 Corinthiens 4. Nous sommes des intendants de Dieu. Dieu nous confie ses biens. Ça ne nous appartient même pas. Il nous les donne pour que nous les gérons bien. Matthieu chapitre 25. Sois fidèle dans ta gestion aujourd'hui. Le premier pilier de la fidélité, sois fidèle dans tes dîmes. Au nom de Jésus-Christ. Dieu dit, celui qui ne paye pas sa dîme, il est quoi? C'est un voleur. Voler l'homme, c'est mieux. Si j'ai volé quelqu'un, si j'ai fait quelque chose, je peux rembourser. Mais quand je vole Dieu, c'est grave. Et combien de voleurs de Dieu sont assis ce matin? Ils volent Dieu. Et puis maintenant, Dieu va préserver leur bien. L'ennemi souffle là-dessus. Il peut gagner beaucoup, et puis ça s'en va comme le vent. Ils se posent des questions. Ils attendent encore un gros lot. Mais ne vis pas comme ça. Si Dieu te donne une bénédiction matérielle et financière, gère bien ce que Dieu te donne. On va dire, j'ai gagné beaucoup aujourd'hui, je jette ça comme ça, et puis après maintenant, il a encore gagné. Tu penses que Dieu là, on joue avec lui? Peut-être qu'il a déjà pris l'occasion, ou un but, accomplir tes vœux envers le Seigneur. Quand tu dois faire ça, fais-le. C'est une source de bénédiction. Honore tes engagements. Paye fidèlement ta vie. Dieu va ouvrir les écluses des cieux. La bénédiction terrestre sera de toi, mais aussi la récompense céleste sera sur toi. Ce que Dieu récompense, c'est ta fidélité. C'est la bonne gestion. Gère bien tes biens. Gère-les convenablement. Enlève la part de Dieu avant toute dépense. Avant de faire quoi que ce soit. Si Dieu t'a donné beaucoup d'argent, il ne faut pas dire que la dîme est trop. La dîme n'est pas trop. Quand tu veux que Dieu te bénisse, il te donne d'abord 5 000 francs, tu dis non, enlever 500 c'est trop. Mais quand tu te donnes 5 millions, tu as fait comment? 10 millions, tu as fait comment? 100 millions, tu as fait comment? 1 milliard, tu as fait comment? Si tu n'es pas fidèle à la petite chose, tu ne le seras pas dans les grandes choses. Si quelqu'un vient vous dire, je suis commerçant international, donne-moi 500 000 francs pour aller faire commerce, c'est menteuse. Elle n'a pas géré table devant sa porte, elle veut gérer 500 000 francs. C'est escroquerie. Apprends à bien gérer aujourd'hui. Tu m'entends bien ce matin, il y a deux Dieux dans ce monde. Il y a maman et le vrai Dieu. Si tu aimes Dieu, tu mettras sous son contrôle ton avoir. Alléluia. Tu voudras que Dieu préserve tes biens. Et la bonne manière de préserver tes biens, c'est de payer fidèlement ta dîme. Dieu n'est pas un multiplicateur de biens. Il va protéger tes biens. Le voleur, le dévoreur n'aura pas de pouvoir sur ta vie. Viens au funérailles. Il y a la mort ici. Viens payer cercueil. Ça va finir dans ta vie. Pour un temps, ça va finir. Les gaspillages vont finir. Les dépenses inutiles vont finir. Le vent va plus souffler sur tes biens. La méchée va te quitter. Tes biens seront préservés. L'argent, c'est l'argent. Bâtir avec l'argent de Dieu. Investir dans le royaume des cieux. Pourquoi tu dois constater les choses désagréables de la maison de Dieu? Ça ne te dit rien. Tu attends d'abord que tout le monde vienne pour que tu le fasses. Pour que tu peux le faire. Un individu construit l'église. Ce n'est pas plus de 200 personnes qui peuvent relever les défis. Qui peut se mettre en marge de ce qui se passe. Ce matin, réveille-toi. Réveille-toi ce matin. Si tu veux que Dieu te récompense, voici les matériaux de valeur. L'or, c'est l'intérieur. Les pierres précieuses, c'est ce qui s'extériorise. Les relations bonnes, la bonne gestion, la fidélité dans ce que Dieu t'a confié,
C'est la source de bénédiction et de récompense céleste. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.